on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve en compagnie de Topaz pour mon petit quotidien numéro 30. Elle profite les jours où je suis là, elle doit être en manque de câlin quand je vais travailler, elle a plus l'habitude, la pauvre. Elle m'avait déjà fait le coup quand il y avait le Covid. J'étais restée plus de 3 mois à la maison. Après, elle était toute perturbée. Voilà. Et au début du Covid, par contre, comme elle avait l'habitude que j'aille travailler, tous les matins, elle venait me chercher dans le lit, me dire « Eh oh, il faut se lever là !» Et puis après, elle m'accompagnait à la porte d'entrée. Elle restait dans la porte d'entrée pour que je parte. T'oublies de partir là, qu'est-ce qui se passe? Trop marrante. Aujourd'hui, je porte ma robe Kadakes, donc que j'ai faite à partir de... alors, j'ai testé la version light du top que j'ai allongée en robe. Voilà, j'avais demandé donc à Atelier Émilie avant de m'inscrire au test si je pouvais faire version robe parce que niveau fil, je savais que j'avais largement de quoi faire. Elle m'a dit oui et du coup, j'ai fait une robe. Voilà. Très agréable à porter, j'adore. Là, il fait... Alors, ils annoncent... Ah bah, cherchez mon téléphone, il est là. Hier, on a eu 27. Aujourd'hui, ils annoncent un peu moins. Je crois 25 aujourd'hui. Du coup, 25 pour moi, c'est pas chaud du tout. Enfin, c'est le début juste du bonheur, quoi. Le début du printemps, 25, ouais. Il me faut au moins 10 degrés de plus, moi, pour être vraiment... Là, le matin, je vais avoir un gilet, Voilà. À l'ombre, pareil, j'ai toujours un gilet quand je suis à l'ombre. Hein. Sinon, je me mets au soleil. Voilà. Donc, pour moi, c'est parfait, cette petite robe. Hier, j'avais le top à Nanké. Pareil, en plein soleil, pas trop chaud. Franchement, ça va très bien. C'est tout fin, tout léger. Hein. Certes, il y a 50% de mérino, mais il y a aussi 30% de mohair et 20% de soie. Ce qui fait que la soie et le mérino, en fait, ça rend très léger, très souple, très, très respirant. Et du coup, je sens même pas limite que j'ai un vêtement sur moi, quoi. Je pense que c'est plus léger qu'une robe en coton ou en viscose qu'on achète dans le commerce. Parce que le coton ou la viscose, ça colle. Alors que là, pas du tout. Vu que c'est très respirant, ça ne colle absolument pas. Voilà. Donc la robe Kadakes. Alors si vous voulez le patron, donc il faut acheter donc le top Kadakes Light. Et ensuite vous direz comment j'ai fait pour allonger. J'ai fait des augmentations de temps en temps, régulièrement. Tous les X rangs à certains endroits, je vous expliquerai comment si vous voulez faire pareil. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, hier, c'était repos. Qui dit repos dit repas, ménage, dit aller voir Hélène, dit au final, dit aussi j'ai fait un peu de tri dans mon stash. Je suis en train de vider toutes les pseudo-étagères que je m'étais faites. Parce que je voudrais les retrier en fait. Parce que j'ai plus grand chose en fait. Du coup, je me dis que je peux les mettre d'un côté tout ce qui est laine à chaussettes, d'un autre les quantités pulls, de façon à mieux voir ce qui me reste et mieux gérer. Voilà. J'ai aussi cherché donc pour envoyer à Lily, elle voulait des petits restes pour sa couverture, sa Jinxo blanquette. Du coup, j'ai fouillé aussi en même temps, voir ce que je pouvais lui envoyer. Donc Lily, ça va arriver. Je vais poster ça aujourd'hui. Et voilà. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le tricot même. Alors, j'ai voulu, en premier lieu,
j'ai voulu continuer ma chaussette, mais j'ai pas pu. Et c'est pas ma faute, c'est la faute à Lily. Quand je suis allée télécharger le patron sur Ravelry, parce que moi, quand je fais un test, dès qu'il est terminé, je supprime en fait le PDF et le mail, si on a par mail. Et du coup, après, si je veux retricoter le projet, je vais sur Ravelry, je le télécharge. Ce que je voulais faire, sauf qu'on n'avait pas reçu sur Ravelry. La petite Lily avait oublié de nous envoyer le PDF, elle avait oublié de nous mettre dans nos bibliothèques Ravelry le patron des chaussettes bretonnes. Du coup, je lui ai envoyé un petit message et je vais la continuer aujourd'hui du coup, puisque j'ai pas eu de nouvelles hier. En même temps, j'ai quasiment pas été là de la journée. Qui veut dire pas à la maison, veut dire pas internet non plus sur moi. Donc du coup, mais elle m'a pas laissé de nouvelles, puisqu'hier soir quand je suis rentrée, j'avais pas de nouvelles. Voilà, donc peut-être que là, j'en ai maintenant. Mais du coup, je vais la reprendre aujourd'hui, je pense. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah du coup, j'ai bobiné des pelotes ensemble pour le crochet, pour ma couverture. J'ai aussi filé. J'ai retordu. Ouais, j'ai retordu, c'est ça. J'ai filé ou j'ai retordu? Non, j'ai retordu le petit bout de... Donc, il me reste plus que ça. Hein. Ça va aller à la poubelle. En plus, c'est tout emmêlé, tout accroché. Ah, quoi que non, j'arrive à le... Bon, c'est pas grave. Non, ça casse. Le dernier donc petit peloton que j'avais filé. Donc ça, hop, dans mes petits bouts de laine. Avec le bleu que j'avais filé donc avant-hier. Ouais, c'est ça, c'est avant-hier. Et du coup, j'ai retricoté dans la foulée ce que j'avais. J'ai de nouveau plus rien. Donc, je me suis arrêtée. Il me reste ça. Va falloir que je refile. Voilà ce qu'il me reste. Et du coup, j'ai tricoté ça. Donc là, il me reste une dizaine de rangs pour finir le devant droit. Donc, je vous montre toutes ces jolies couleurs. Il y a du orange, du bleu, du vert, du jaune, du rose. C'est très très beau, j'adore. J'adore. Donc aujourd'hui, va falloir que je file parce que je peux pas avancer dessus aujourd'hui. Ça va être un jour sur deux là, je crois, ou même un sur trois hein, que je vais l'avancer parce que... Donc voilà. Hop. Voilà, ça avance, hein, mais il en manque encore un petit peu. Et là, par rapport au demi-devant gauche, ouais, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque ça. Mais il va falloir que je continue à filer. J'ai commencé la partie tricot trop tôt. J'aurais dû filer encore un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet de voir... ça me permet d'avancer au fur et à mesure et de pas filer trop d'avance, quoi. Voilà. Elle va être trop belle, cette veste. Enfin, ça va pas trop être un gilet, ça va plutôt être une veste. Hein. Parce que vu l'épaisseur, je vais m'en servir dehors l'hiver, je pense. En guise de manteau, un peu. Et ça va être trop beau, quoi. Des belles couleurs dans l'hiver, tout gris de Normandie. Voilà. Voilà, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit bout de blanc qui dépasse. Faudra que je le rentre sur l'intérieur. Donc voilà, mon dos. Et puis il me manquera plus que les manches et la bordure. Donc là pour les manches, faut que je regarde dans ce qui me reste comme fibre. Je sais pas quelle couleur je vais reprendre. On verra. En tout cas pour la bordure, j'ai envie de filer du orange. Je me dis que ça ira bien avec du bleu. Puis c'est la seule couleur que j'ai pas dans toute la veste.
J'ai du rose, du bleu, du jaune, du vert. Pourquoi pas du orange. Alors oui, j'en ai un petit peu là, mais c'est vraiment pas... Ça rappellerait justement, j'ai des petites boules d'orange à certains endroits. Mais c'est tout. Voilà, voilà, donc pour le gilet Onésime. Gilet Onésime, donc que je teste pour Ivy Créa. C'est vraiment un régal à porter et je vous dis, je pense que je vais le refaire en plusieurs versions. Plusieurs laines et peut-être tester plusieurs points, pourquoi pas. Je le vois bien en jersey, je le vois bien aussi en jacquard. Prendre 2 laines pleines en fait, de unies, et faire une maille, une maille, une maille, une maille, une maille et une maille. De chaque, alterner un jacquard 1-1. Comme on ferait des côtes, mais des côtes en couleur et sans changer, faire toujours de la maille endroit. Point mousse. Ouais, point mousse mais jacquard, ça doit être trop beau. Faudrait que j'essaie. Et par contre, je vais augmenter le nombre de mailles que l'on monte au début parce que là, on monte un certain nombre de mailles en fonction de la taille qu'on teste. Donc moi, j'ai pas voulu prendre trop grand parce que après, je savais qu'au niveau du corps, ça allait être déjà trop large et tout. Et là, au niveau des emmanchures, pareil, c'est limite trop grand déjà en prenant la plus petite taille. Par contre, la hauteur dépend du nombre de mailles que l'on monte. Donc, moi, ce que je ferai, je monterai un peu plus de mailles au début, tout en conservant le rythme des diminutions de la taille 1. Voilà, mais ça, dans un test, je ne peux pas le faire. Il aurait fallu que je monte le nombre de mailles de la taille 2, voire 3 pour avoir un long gilet, et que je fasse les diminutions de la taille 1. Et j'allais pas proposer à Ivy Créa de lui changer tout son design. Donc moi, je le referai, mais à ma façon. Voilà. Bah ouais, bah voilà. Et voilà. Voilà pour donc le gilet Onésime que j'ai hâte de porter. Moi, un gilet comme ça en plein été, ça me fait pas peur. Hein. Ça me fait pas peur. Le soir ou à l'ombre ou quoi, je le porte, hein, sans problème. Ensuite, ensuite, je suis allée au parc. Et au parc, j'ai pris 2 ouvrages. J'ai pris ma couverture au crochet, donc la blanquette cale olympique. Je sais pas comment l'appeler. Sur la couverture pour le cal olympique, voilà. Oui, ma topasse, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai bien avancé, donc j'avais pris mes 2 pelotes du jour, hein, et j'ai avancé mes 2 pelotes, on en reparle à la fin. On continue sur le tricot, et au tricot, j'ai aussi avancé le Vertice Unite. Il faut que je vous fasse le petit comparatif par rapport au mien. Hop. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'ai terminé de rejoindre les mailles de la section 2 et maintenant donc on repart tout droit de ce côté là et ici on continue donc à venir rattraper les mailles de la section 1. Voilà, donc il manque encore tout ça et puis après il y a une 3e section donc pour repartir je crois dans l'autre sens. Hop. Voilà, donc la section n'est pas terminée. Voilà. Parce que là, les rangs sont de plus en plus longs. Mais j'avance bien quand même en une séance. Bon, là, je l'ai pris hier soir aussi. Hein. Donc, forcément, j'ai avancé un peu plus. Mais voilà. Voilà pour mon Vertice Unite.
Alors lui c'est pareil, je vais sûrement me le refaire pour moi parce que j'adore le tricoter en fait. C'est au tricot, c'est vraiment un truc, on se pose pas de questions. En plus, ça peut permettre d'utiliser des restes, hein, parce que là, Stéphane utilise 5 coloris, mais on peut utiliser 2 ici, plusieurs ici aussi si on a envie. On n'est pas obligé de faire de l'uni. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des rayures, on peut en utiliser 2 différents. Donc pour des restes, c'est vraiment bien. Voilà. Voilà. Il va être immense. C'est ça aussi que j'adore chez Stephen West, c'est qu'on fait un truc immense à 5 chevaux sans s'en rendre compte en fait, parce que c'est tellement agréable à faire que moi 5 chevaux, jamais hors d'un châle je tricote 5 chevaux, parce que même pour un pull il me faut 2 chevaux et demi, donc c'est le double d'un pull un châle pour moi. Ouais, c'est fou quoi. Et derrière donc c'est toujours aussi beau, hein. J'adore. J'adore l'envers. Donc on a là de ce côté et là ça de ce côté. Voilà. C'est trop beau. Voilà, donc j'espère ce soir, enfin aujourd'hui, essayer d'aller rattraper le petit bout là. Je dis ça, mais je sais pas si ça va être possible parce que les rangs sont très longs après, hein. Ils font même plus que l'écran de mon ordinateur. Donc, je pense pas que ça va être possible. On verra bien. On verra bien. Voilà, donc le Vertice Unite que je tricote donc pour Laura de Woolbags. Ensuite, je crois que pour le tricot, c'est fini. Ça, j'ai pas touché. Ça non plus. Ouais, non, je crois que c'est tout ce que j'ai touché. En même temps, j'allais pas emmener 5 en cours au parc, hein. Je suis restée plusieurs heures, mais j'ai fait, voilà quoi, j'ai fait que 2 en cours. Et puis la couverture me prend quand même déjà à peu près 2 heures. Alors, c'est marrant parce qu'au début, je vous ai dit, un round bride, ça me prend 3 quarts d'heure. Mais hier, alors j'étais au parc. Qui dit parc dit pas de téléphone parce que pas internet. Donc j'étais vraiment que sur mon crochet. Enfin, à part que je regardais les canards et la nature et tout ça. Mais sinon, j'étais bien concentrée dans mon crochet. Et du coup, j'arrivais à faire l'aller-retour en 1 heure. C'est-à-dire le round bride et le round maille serré en 1 heure. Donc à mon avis, quand je suis bien focus sur ce que je fais, je mets un peu moins de 3 quarts d'heure pour le round bride. Je dois mettre, je sais pas, 40 minutes peut-être et 20 minutes pour le round maille serré. À peu près, je pense. Voilà, donc en 1 heure, je fais l'aller-retour. Donc c'est bien parce que ça me permet de me dire, si j'ai 3 heures devant moi, je peux faire 3 allers-retours. Si j'ai, voilà. Là, par exemple, si je la prends en mono en cours, j'ai bien avancé dessus. Parce que mono en cours, je suis à peu près quoi 5-6 heures dessus quand je suis en mono en cours, à peu près. Ça dépend à quelle heure je quitte, comment Antoine dort et tout. Mais environ 5-6 heures. Donc ça voudrait dire 6 allers-retours. Ça avancerait bien. Mais pour l'instant, je vais pas la prendre. Pour l'instant, jusqu'à vendredi, maintenant, jeudi, je pourrais pas la prendre, je serai mono en cours. Ah mince. Faudrait que j'en fasse 2 fois 3 alors. Ah, j'avais pas pensé à ça, que jeudi, je la prendrai pas. Bah tant pis. Tant pis. Je vais essayer de rester quand même à 2 allers-retours par jour pour voir combien j'en fais en une semaine. Voir, comme je vous ai dit, si arrivé le 8 septembre, en gardant cette cadence, j'arriverai à la finir ou pas. Et si jamais je vois que je serai trop juste, il y a des jours où je la prendrai plus longtemps. Par exemple, quand j'irai au travail de 9 à 14. Quoi que de 9 à 14, c'est pas là où Antoine dort le plus.
Parce qu'il y a le temps de midi. Quand il dort le plus, c'est quand j'y suis la journée. Donc possiblement le samedi. Le samedi ou le vendredi. Parce que là, j'y vais de 18 à 23h30 à peu près. Donc, qui dit 23h30 dit facilement 1h du matin. Donc là, j'aurai de quoi l'avancer pour de bon. Donc, je pense que si je vois que c'est un peu juste le vendredi, puisque ça fera pile une semaine, eh bien, le vendredi soir, en plus, ça tombe bien, puisque ce sera le vendredi. Le vendredi soir, je la prendrai en mono en cours chez Antoine et j'avancerai le plus possible. Voilà. Jusqu'à un certain point parce que là elle est encore assez petite, ça va, je peux la mettre dans mon sac facilement. Mais dans 2-3 semaines, on verra. on verra quelle taille elle aura. Après, sinon, bah, je la prendrai en mono en cours, entre guillemets, le lundi ou le mardi, quand je suis chez moi. Comme ça, je l'avance, par exemple, tout l'après-midi, je me mets dessus, ou tout le matin, je me mets dessus, enfin, quoi que le matin. Le matin, quand je suis en repos, j'avance plus dans les repas et tout ça, donc pas trop le temps de rester plus de 2 heures sur un truc, sur un en cours. Ouais, donc on verra, je m'adapterai en fonction. Pour l'instant, je pourrais l'emmener le vendredi soir au travail. Voilà. Ah, donc je vais vous la montrer. Est-ce que je vous montre d'abord les combos? Hop. Alors, tout d'abord, je suis restée dans la couleur. Donc, j'ai bobiné ensemble une pelote blanche et une multicolore. J'adore ces pelotes multicolores. Normalement, je pense que c'est du fil à chaussettes. C'est Mérino coton. Et c'est un peu les grundles, là, vous savez, qui changent de couleur tout seul. Voilà, donc on a du jaune, du rose, du marron, un peu de gris aussi parfois. Et ça change, ça revient régulièrement. Voilà. Donc ça va aller dans mes restes. Ma balance est restée là-bas. Là, je pense, je sais pas s'il me reste assez pour en faire un autre aller-retour, on verra. Et la deuxième couleur, là, c'est sûrement... Ah, quoique. Je sais pas. Là, on est dans un peu plus foncé, là. Hein. il y a du marron et du bleu foncé. Là, je sais pas ce qui m'a pris de mélanger deux couleurs aussi foncées ensemble. Donc, j'ai bobiné une pelote de bleu. Donc, c'est juste un uni. Hein. Et une pelote, donc la même, hein, en plusieurs couleurs comme ça. Où il y a du marron, du gris, du blanc. Voilà. Je me suis dit qu'avec le bleu, ça allait aller mieux, mais c'est un bleu assez foncé, donc ça rend assez foncé quand même. Hein. Donc voilà pour mes combos. Donc je vous montre maintenant la couverture, ce que ça donne. Alors, hop. Donc on avance, hein, mine de rien. Voilà où j'en suis. Hop. Et les deux donc dernières rayures. Ah, ça fait un peu foncé hein, le dernier combo là. Il va falloir que je remette du plus clair, là ça va pas. Faut pas qu'elle prenne trop de foncé. Donc voilà, je vous ai pris des petites vidéos hier au parc, hein, donc vous verrez peut-être mieux sur les vidéos. Vous me direz si c'est mieux sur les vidéos ou comme ça. Donc voilà, elle avance. Elle avance. Bon, elle en est encore très très loin. Hein. Là, en même temps, ça fait quoi? Ça fait 1,
2, 3, 4 jours que je la fais. Donc, ouais, ça va quand même pour 4 jours. Il y a quand même 250 mailles. Hein. En fait, c'est les 250 mailles. Hein. Si c'était un coussin. Un coussin... Oh, d'ailleurs, j'ai envie de me faire les thés d'oreiller qui vont avec après. Ça y est, je vais refaire toute ma maison en crochet. Et le jour où j'achète un canapé, pareil, il aura une housse de canapé en crochet. C'est trop beau, quoi. Et puis le fait de mélanger toutes les couleurs, je trouve que ça égaye. Ça égaye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vous montre bien l'endroit, là? Non. Comment on voit l'endroit de l'envers? Ah non, je vous montre l'envers. Hop. Voilà l'endroit. Bon, après, je sais pas si la bride, elle se voit pareil devant que derrière. Je sais pas si vous voyez une différence entre l'endroit et l'envers. Bon, bref, je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ma petite ampoule est là. J'ai bien pensé à la monter. Je vais la remonter tout de suite pour ne pas l'oublier. Parce que l'autre... 3, 4, 5... L'autre est complètement tout en bas. Je ne l'ai jamais montée, la deuxième. J'ai complètement oublié de la monter. Elle est restée en bas. Bon, allez, je la monte. Aujourd'hui, je suis gentille avec elle. Hop, donc à 5 mailles du bord. 3, 4, 5. Et j'ai toujours de beaux bords bien droits. Grâce à la technique de Sylvie. Voilà. Alors, par contre, l'autre côté, c'est pas si droit que ça. Pourtant, je fais la même technique, mais je pense que c'est ici. Vous voyez? C'est à cause de ce combo-là, il était un peu plus épais. Du coup, ça m'a un peu décalé. Mais on voit très bien que quand je reprends une taille équivalente, ça revient, donc c'est pas grave. Je tirerai un peu dessus au blocage et ça va le faire. C'est pas très grave. Juste, il faudra que je fasse attention quand je reprendrai ce combo-là ou un combo un peu plus épais. En fait, il faut que je fasse attention de peut-être, au lieu de faire 3 mailles, n'en faire que 2, peut-être, pour la bride et faire une demi-bride au début. Histoire de pas trop décaler. Bon, après, c'est pas grave. Hein. En plus, c'est une couverture, quoi. Enfin, c'est pas un vêtement, c'est pas du sur-mesure, c'est pas... Mais ouais, là, elle est un petit peu gondolée. Elle a un peu parti vers la gauche, vers l'extérieur. Mais je pense que c'est à cause de l'épaisseur du combo. Parce que là, on voit très bien que c'est revenu... On gagne quasiment une maille, quoi. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Si je refais une bordure autour, en plus, j'essaierai de prendre la première bride dans la bordure et puis ça se verra plus. Voilà. Donc, pour ma couverture, j'ai trop envie de la reprendre tout de suite, là. Je pense que je vais commencer par ça. J'ai qui derrière moi? Oh, j'ai Saphir derrière moi. Je sens que ça me pousse là. Je prends trop de place, quoi. Non, mais c'est dingue. Elle me pousse. Allez, vas-y. Maman, pousse-toi un peu. J'ai pas assez de place. Donc, voilà pour le crochet. Ensuite, je vais vous parler d'un châle, du dernier châle de Steven West. Parce que j'ai craqué. Je l'ai acheté. J'ai très envie de me le faire. C'est le Resplendence Shawl, c'est ça. Ce qui m'a attiré, qu'est-ce que c'est? Je vous le montre. C'est toutes ces belles couleurs. Voilà. C'est pas le point parce que c'est de la dentelle. Hein, donc le point,
Le point, je le connais, il n'y a pas... Voilà. Mais toutes ces couleurs, je me dis que à la limite, je pourrais enlever les petits trous là, les petits trous là, qui sont dans les bordures là, enfin au milieu des bandes de points mousse. Je pourrais enlever les trous, je pourrais faire quelque chose à la place. Je sais pas, du jersey par exemple. Alors je suppose que c'est grâce aux trous qu'on fait les augmentations. Du coup, je ferai d'autres augmentations à la place. Ou alors, ce que je ferai exactement comme lui, mais sur l'envers. En fait, je tricoterai le jeté torse de façon à refermer le trou. Quand vous tricotez un jeté torse, eh bien, en fait, ça annule le trou. Ça fait l'augmentation, mais ça annule le trou. Donc, pourquoi pas comme ça. Et ça, je me dis, mais pareil, quoi, pour utiliser les restes. Oh, mais c'est génial. Génial. En plus, il a l'air méga géant. Regardez. Il a l'air trop, trop grand. J'adore. Et en plus, c'est un demi-lune. Et moi, franchement, c'est la forme que je préfère. Pour les châles, regardez-moi ça comme il est beau. Je pourrais presque m'en faire une couverture aussi, quoi. Si je fais pas la bordure là, enfin si je fais une autre bordure et que je fais, enfin que je monte des mailles et que je fais le même point en rectangle, je peux très bien m'en faire une couverture aussi. Ce qui est bien quand on achète un patron, c'est qu'on peut le faire en plein de fois et pas d'une version. On peut, par exemple, je pourrais faire un châle, une couverture avec. Je pourrais faire, pourquoi pas, je sais pas moi, un gilet avec le même point, le même dégradé de couleur, on va dire, même si c'est pas vraiment un dégradé. Mais il répète toujours les mêmes couleurs en fait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs qui répètent sans arrêt. Donc, ouais, ça peut être super. Voire une robe même comme ça. Si j'arrive à enlever les trous, si je peux faire une robe avec, oh, trop beau quoi. Je le vois superbement bien en robe. Voilà. Donc, je l'ai acheté, j'ai craqué. Alors, il y a déjà plein de versions, je suppose, 24 projets. On va aller voir les projets. Parce que bon, les couleurs de Steven ne nous donnent pas forcément envie, mais regardez celle-ci, par exemple. Ça peps. Ça, c'est trop beau, quoi. J'adore. J'adore. Et vous voyez, sur le dos, en fait, quand on le pose juste sur le dos, et ben ça nous recouvre jusqu'aux fesses. Donc moi, autant dire jusqu'aux genoux, hein, parce que moi qui suis petite, autant dire que j'ai un châle jusqu'aux genoux, là. Donc pour l'hiver, à la maison, oh, mais quel bonheur. Quel bonheur. Voilà, ensuite d'autres versions. Celle-ci va être magnifique aussi. Alors elle a utilisé une pelote qui change de couleur toute seule. Ah, intéressant. Intéressant. Parce que du coup, elle aura peut-être pas 8 couleurs, mais elle aura des bandes complètement régulières quand même. Ah, super. Super ça. Ensuite, je vous montre ce qui me plaît. Hein. Après, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, hein, vous de votre côté, à aller voir ça. Pareil, j'adore. Pourtant, il y a du noir, mais il est en minorité et je trouve qu'il fait bien ressortir le reste des couleurs. Donc, utiliser du noir dans un projet comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, du coup, on voit bien ressortir les autres couleurs. Donc là, elle fait un arc-en-ciel. Voilà. Ensuite. Ah là, faut qu'on aille voir la deuxième photo. Ah bah, on a que les laines. Les projets sont en cours, ils sont pas encore faits. Donc voilà. Voilà. Mais alors lui, hop, pourquoi je vous en parle maintenant? Pas parce que je vais le monter maintenant. Non, j'ai assez de choses pour l'instant à faire. Mais je me dis que
je vais organiser un call pour faire ce châle à partir du 1er septembre pour notre rentrée scolaire, hein, en tant que tricoteuse. Et comme il y a beaucoup de mamans qui ont des enfants qui retournent à l'école en septembre, ben, je me dis que nous aussi on a le droit de faire notre rentrée. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'avoir des beaux nouveaux crayons, cahiers et tout. Nous on a le droit d'avoir un beau nouveau châle, des belles nouvelles laines si on veut. Donc le 1er septembre, je commencerai ce châle. Alors moi je vais le faire dans des restes, je pense. C'est quelle... j'ai pas regardé quelle épaisseur de fil il prenait. Fingering, ok. Fingering, ouais, bah, je pense partir avec des restes. Alors, je sais pas si j'aurai assez par contre. Il faut que j'arrive à trouver une couleur de fond et 8 couleurs contrastantes. Enfin, 8 après, on n'est pas obligé, hein. On peut faire 2 ou 3. Si on a par exemple, je sais pas moi, 5 écheveaux. On peut en utiliser un pour le fond et les 4 autres pour faire des rayures, en fait. On n'est pas obligé de... Parce qu'il utilise 100, ouais, à peu près 165 mètres par coloris. Ce qui fait 50 grammes, ça fait 200 mètres. Ce qui fait à peu près 40 grammes. Il faut des restes d'à peu près 40 grammes. Et le coloris contrastant, il utilise un écheveau complet. Je crois que c'est... Ouais. Ok. Donc à voir. Fouillez dans vos combos si vous êtes intéressé pour le faire avec moi. Moi, je vais le faire, c'est sûr. Il est trop beau. Et alors, d'abord, je ferai une version châle. Voilà. Pour avoir un beau gros châle. En plus, il va être répétitif parce que c'est toujours le même point. Mais le fait de changer de couleur très régulièrement, ça va nous pousser à faire des rayures et des rayures et des rayures. Enfin, moi, j'ai très envie de partir sur une répétition de couleurs complète par jour, en fait. Je sais pas combien il y a de répétitions en tout, mais ouais, j'ai très envie. Je sais très bien que j'arriverai pas, parce que s'il y a 8 couleurs, admettons qu'il y ait... Je sais pas, il y a l'air d'avoir combien de rangs par couleur? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barres de mousse, donc ça fait 10 rangs. Après, c'est du mousse, ça va vite, quoi. 10 rangs de points mousse, donc x 8, ça fait 80 rangs. Ça fait un peu beaucoup, hein. 80 rangs plus la bande intermédiaire de trou-trou au milieu. Bon, admettons que je fasse, je sais pas moi, la moitié, 40 rangs par jour. Ça me ferait déjà 4. Après, à voir combien je prends de couleurs, parce que je sais pas encore. Je sais pas comment seront mes restes dans un mois. Je vais en avoir d'autres. Il y en a d'autres que je vais utiliser, etc. Donc, on verra. On verra, on verra. Mais si vous voulez le faire avec moi, donc dites-le moi. J'ouvrirai un groupe sur Insta, une discussion hein, sur Insta comme d'habitude. Si vous n'avez pas Insta, on peut communiquer aussi par mail. Il n'y a pas de problème, vous le savez. Pour se montrer les photos de nos avancées, c'est mieux par mail ou par Insta. Parce que sous YouTube, on peut pas mettre les... Enfin, vous ne pouvez pas mettre de photos. Du coup, c'est un peu dommage. Voilà. Par contre, papoter par en dessous, on peut. Mais je pourrais pas, par exemple, vous expliquer un point technique sous une vidéo parce que le patron est payant, par exemple. Donc, c'est pour ça que je crée pour chaque cale des groupes, en fait, de discussion sur Insta. Comme ça, tous ceux qui sont dans la discussion, c'est les personnes qui font ou qui ont fait le projet. Et du coup, elles ont le patron forcément. Du coup, on peut parler vraiment technique. Si, par exemple, vous me dites... bon, bah là, on voit clairement... le châle, franchement, il est très facile à faire sans patron. Hein, mais bon, quand on le regarde un peu, c'est un point de vague et c'est du point mousse. Donc, c'est très simple à faire. Je pense qu'il va être très facile, très rapide à faire, très répétitif. Ça, concrètement, ça va être un projet zéro cerveau. Hein. Et alors, il est qu'en anglais, mais je vous le dis parce que Karen m'a demandé s'il était en français. Donc non, il est qu'en anglais, mais
Mais il va être très très facile à faire, hein. Karen, n'aie pas peur, hein. Enfin, franchement, une fois que... Moi, je peux vous traduire la première répétition. Et après, bah, c'est tout le long pareil. Donc, une fois que vous avez la première répétition, après, c'est très simple. En plus, alors, je suis pas allée regarder. Je vais le télécharger pour voir s'il y a des instructions en diagramme ou pas pour la dentelle. Je pense même pas qu'il y ait besoin, en fait. Je pense que tout doit être par écrit. Alors, il se fait en 3,75. Donc moi, je vais descendre en 3,5, je pense. Parce que j'ai jamais... Quoique là, je pars sur des restes. Donc je peux partir en 3,75. Parce que sinon, je manque souvent de laine à la fin. Oh, il ressemble énormément au Vertice Unite dans la présentation. C'est marrant. Là. Donc non, tout est à l'écrit. Ouais, il y a 2 sections en fait. Il est hyper simple. Franchement, il est hyper simple. Il y a une répétition donc de 12 rangs que l'on fait tout le long du châle. Et après, c'est la bordure en chevron. Donc franchement, n'ayez pas peur du projet en anglais. C'est très simple, très simple, très simple. Voilà. Et je vous dis, une fois que je vous ai traduit les 12 premiers rangs, après, bah, vous répétez autant de fois que vous voulez. Et on n'est même pas obligé de faire aussi grand, hein. Pour ceux qui ont peur d'un châle très grand, vous pouvez vous arrêter à la moitié, par exemple. Puisqu'on répète toujours la même chose jusqu'à la fin. Donc, je sais pas combien de fois ils disent de le répéter. Après, vous pouvez aussi l'augmenter, évidemment. Ils disent 64 rayures au total. Donc, ce qui fait 7 répétitions des 8 couleurs. Mais vous pouvez le faire 4 fois, vous pouvez le faire 10 fois, c'est comme vous voulez. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de partir, je pense, sur un nombre de mailles aussi large, puisque lui, il castanne... Ah bah au début, on castanne 3 mailles. Mais on a à peu près 130 mailles sur les aiguilles. Mais si vous voulez le faire moins large, il vous suffit de répéter moins de fois la répétition en fait. Voilà. Puisqu'on fait comment vous dire, attendez, je reprends la photo pour vous montrer. Voilà. Hop. Donc si vous voulez le faire moins large, en fait, au lieu de faire, là vous avez 1, 2, 3 vagues, vous pouvez vous arrêter à 2 vagues en fait. Et ça changera absolument rien au patron, hein. Là, vous voyez, tout est du rectangle. Vous avez 1, 2, 3 vagues. Donc, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la fin. Au début, quand vous allez monter vos mailles, si, par exemple, une vague, j'appelle ça une vague. Une vers le bas, une vers le haut. Si ça fait 40 mailles, par exemple, 40, 80, 120, vous pouvez monter juste 80 mailles et pas 120. Voilà, pour le réduire dans la largeur. Ou alors ne pas faire la bordure aussi large aussi. On peut tout à fait s'arranger. Moi d'ailleurs, je ne sais pas si je ferai la bordure en chevron. Peut-être que je ferai juste une bordure en I-cord. Je ne sais pas encore. Je verrai bien en fonction de mes restes. Mais comme je vous dis toujours, il y a toujours moyen de s'arranger pour modifier un patron. Quand c'est un patron aussi simple, il faut franchement en profiter pour faire en fonction de vos envies et de vos goûts. Voilà.
si par exemple quelque chose d'aussi coloré ne vous plaît pas, vous pouvez, au lieu de prendre 8 couleurs, n'en prendre qu'une et faire toutes les rayures avec juste une couleur. Donc ça vous ferait un coloris principal, donc le fond, plus au lieu d'avoir 8 fois 160 et quelques mètres, et ben vous prenez 2 ou 3 écheveaux d'un même coloris et vous faites toutes les rayures d'un même coloris. C'est tout à fait possible aussi. Par exemple, je sais pas moi, vous avez... qu'est-ce que je peux vous montrer comme écheveau? Par exemple, vous avez 3 écheveaux comme ça et un bleu comme ça. Vous pouvez prendre celui-ci en coloris principal et ça en coloris contrastant pour faire les rayures. Et avec 3 écheveaux de fingering, vous avez assez pour faire tout le châle en fait. Ça vous fait un châle à 4 écheveaux en fait. Voilà. Au niveau quantité, c'est 4 écheveaux à peu près. Du coup, vous organisez vos 4 écheveaux comme vous voulez. Vous pouvez aussi très bien faire, si vous avez 2 et 2, faire coloris principal et rayures pendant un écheveau entier. Et pour les deuxièmes écheveaux, échanger. Faire coloris principal et coloris pour les rayures. Ça peut rendre très sympa aussi, comme ça en miroir. Voilà. Et vous voyez, je regarde un châle et j'ai plein d'idées qui surgissent comme ça, rien qu'en parlant. L'idée du miroir, là, ça me plaît énormément aussi beaucoup. Je vais pas m'en faire 50 millions de versions, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour user sa laine ou pour se faire plaisir. Voilà. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec moi à partir du 1er septembre, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez commencer à aller fouiller vos petits restes, faire des petits paquets, voire mettre vos restes. Alors il faut 165 mètres par rayure hein, si vous partez sur 8 couleurs différentes pour les rayures. Après, si vous partez sur 4, il vous faudra 200, 300, attendez, que je vous dise exactement. 165, donc x 2, ça fera 330. 330. Donc, si vous avez un écheveau, en fait, ouais, voilà, ça a un peu moins d'un écheveau. Donc, si vous voulez faire 4 rayures, enfin 4 couleurs différentes, il vous faudra 4 écheveaux différents en fait pour les couleurs contrastantes. Oui Topaz, j'ai fini, j'arrive, oui j'arrive. Bon, je crois que le vlog est trop long. Donc sur ce, je vous laisse. Si vous voulez qu'on en discute, si vous avez envie de le faire, mais que vous n'êtes pas encore sûr, dites-le moi. Je vous mets dans la conversation du cal et on en parle. On peut déjà en parler, vous montrer des combos et tout. On peut s'aider à choisir ensemble les combos. Moi, je trouve ça génial. Fouiller dans son stock. C'est pour ça que j'adore avoir du stock. C'est pour fouiller dedans. Me dire ça, je prends ça avec ça, ça, ça. Je mets ça, j'étale ça comme ça. Non, ça va pas. Je préfère la couleur là, ici, celle-là, là. Et tout. Et tout ce travail d'avant tricot, c'est génial. C'est génial. Voilà. J'adore. Bon, sur ce, je vous laisse parce qu'il y a Topaz qui s'exprime pour me sortir de la pièce. Allez, je vous dis à demain et à tout à l'heure en live si... alors, je vais aller me promener aujourd'hui, encore s'il fait beau. Enfin, me promener. Aller tricoter au parc. Du coup, on met le live de 4h30 à 18h. Voilà, aujourd'hui, ce sera 4h30, 18h. Donc, comme ça, je rentre à 4h, moi, du parc. Et après, c'est live. Allez, à tout à l'heure ou à demain. Bonne journée.